Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par MyFides. Je vous propose de voir assez vite le sommaire de notre intervention de vous en présenter les intervenants. De façon très impolie, je vais commencer rapidement par moi-même. Serge Anouchian, je suis expert comptable et le président fondateur de cette association MyFides, que je vais vous présenter en quelques mots. Et je serai assisté, plus qu'assisté, accompagné dans cette présentation par Laetitia Jananaltet, qui est diplômée d'expertise comptable, avec qui nous avons collaboré de nombreuses années et qui est également la spécialiste de la retraite. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que si parmi votre clientèle, vous avez des dirigeants, des salariés, des cadres, quel que soit leur niveau de rémunération et l'âge à laquelle ils souhaitent prendre leur retraite. Si vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez bien sûr faire appel à Laetitia. C'est une spécialiste en la matière. Alors, quel sera notre sommaire? On va d'abord, encore une fois, vous présenter rapidement l'association. Tu peux passer au slide suivant, Laetitia. Oui, ça c'est fait, voilà. Un petit rappel des obligations, parce qu'évidemment, si on parle d'indemnité de fin de carrière, c'est parce que la loi fait obligation au moins de les calculer et de les présenter en annexe, on y reviendra. Et puis, on vous parlera évidemment un peu technique, le principe de la dette actuarielle et en quoi l'outil que l'on a développé avec MyFides peut largement vous aider dans cette tâche. On a souhaité vous faire deux exemples pour toucher du doigt l'importance que peut avoir le calcul de ces indemnités. Une société petite de 15 salariés, une société un peu plus importante de 80 salariés. Et puis, si on respecte chacun notre timing, on devrait pouvoir avoir un petit temps de conclusion et de questions-réponses. Alors, comme vous l'a dit Yvan, vous pouvez poser vos questions à travers l'outil et on verra comment y répondre. Je sélectionnerai les questions sur lesquelles nous n'avons pas prévu de répondre directement par l'intervention de Laetitia. Et puis, de toute façon, si compte tenu de ce timing, il s'avérait que nous ne puissions pas répondre à l'une de vos questions, vous pourrez évidemment le faire par mail. Ensuite, on se fera un plaisir et un devoir de vous y répondre. Euh, une petite présentation donc de MyFides et comme vous l'a dit Yvan tout à l'heure, ce diaporama vous sera envoyé demain et vous pourrez accéder au replay. Et en plus, vous savez, on va le faire juste pour le 14 février, pour le jour de la Saint-Valentin. Je ne suis pas persuadé que ce soit un cadeau de nature à démontrer votre amour à votre prochain, mais au moins votre amour pour le social, ça c'est à peu près sûr. Alors, MyFides est une association que nous avons créée il y a plus de 20 ans par des experts comptables et à l'origine exclusivement destinée aux experts comptables. Aujourd'hui, MyFides a plus de 1100 cabinets adhérents avec une fidélité qui ne se dément pas. Je crois que nous avons atteint ce nombre de cabinets il y a à peu près une quinzaine d'années et avec un taux de renouvellement qui approche les 99%. Quel était notre objectif? Eh bien, c'est systématiquement de vouloir transformer une obligation légale en conseil facturable. Pourquoi? Qui dit obligation, nous sommes français, j'allais dire gaulois, un peu réfractaires à tout ce qui est obligatoire et euh, plus il y en a, plus c'est contraignant. Et on s'est dit que la chance de contourner cette difficulté, c'est de rendre ces obligations, de les transformer en conseils facturables. C'est toujours la volonté de MyFides, avec aussi un triptyque qui démontre notre ADN, des outils simples, des outils efficaces et qui surtout vous assurent une conformité aux obligations et à la législation tant sociale, fiscale que juridique. Euh, Depuis et fort de ce succès et du nombre de cabinets qui nous font confiance, nous avons développé certains outils qui sont tous liés avec la même idée, qui sont tous attachés, encore une fois, de la même volonté de transformer des obligations en missions facturables. D'abord, le Verifec qui vous permet en un clic quasiment de vérifier la conformité de votre fichier FEC. Juste une petite digression pour vous dire que euh,
En général, à votre très très grande majorité, vous utilisez des logiciels largement diffusés dans la profession et qui, évidemment, et heureusement, respectent les prescriptions fiscales en matière de fichiers des écritures comptables. Il peut arriver cependant des petites surprises, notamment lorsqu'on importe des balances de clients qui sont sur des logiciels un peu plus exotiques ou un peu plus anciens. Et le fait de passer ce FEC systématiquement au logiciel, à l'outil Verifec, peut parfois vous rendre bien des services. Entre-temps, nous avons développé évidemment la mission de l'examen de conformité fiscale, avec encore une fois la même idée qui est de dire, puisque je peux aller intégrer un fichier FEC dans mon outil, eh bien, pendant que j'y suis, je vais faire en même temps le Verifec et je vais préparer la mission ECF. Et si j'ai le bonheur de pouvoir y intégrer la DSN, je vais également pouvoir préparer la mission des indemnités de fin de carrière. Entre-temps, nous avons développé une mission prévention pour connaître la bonne santé des entreprises et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en ce moment, c'est peut-être pas mal d'aller prévoir comment se porte une entreprise au niveau de ses ratios les plus importants, parce qu'hélas, on le sait, le nombre de défaillances en 2024 est parmi les plus élevés et l'on prévoit encore une fois, hélas, que 2025 ne sera pas largement meilleur. Et puis, nous avons développé, je crois, il y a 2 ans maintenant, un outil qui s'appelle Social 360 et qui vous permet de faire très rapidement des audits de conformité sociale pour des entreprises. Alors, qu'on a circonscrit à des entreprises de 50 personnes et on a même fait un outil un tout petit peu plus facile d'accès pour les petites entreprises de 10 personnes. Et puis, au congrès de Marseille l'année dernière, on a dévoilé Bazooka. Bazooka, qui est un outil qui vous permet, toujours en important ces 2 fichiers incontournables que sont le FEC et la DSN, de non seulement faire toutes ces vérifications, mais également de détecter s'il y a des missions que vous pouvez proposer à vos clients, que ce soit en matière comptable, que ce soit en matière juridique ou sociale, et bien entendu en matière fiscale. Voilà, tous ces outils sont à disposition à travers une adhésion qui coûte entre 300 euros pour les 3 premiers outils et 700 euros pour pouvoir utiliser tout le reste du logiciel. Et ceci est une cotisation évidemment annuelle. Alors, on va passer maintenant au rappel des obligations. Et encore une fois, d'où vient-elle cette obligation de calculer les indemnités de fin de carrière? Elle vient du Code de commerce qui impose aux entreprises de procéder à l'évaluation. Alors, vous voyez bien, c'est quand même clairement inscrit. On vous oblige à procéder à ce calcul et d'en inscrire le montant en annexe de son bilan. C'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas à la comptabiliser. On y viendra tout de suite après. Dans les comptes individuels, donc ces IFC sont régis par une recommandation de l'ANC. Alors, vous savez, on aime bien les acronymes dans notre métier, hein. ANC, c'est l'autorité des normes comptables. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que on peut utiliser aussi bien le terme IFC, indemnité de fin de carrière, que le terme IDR, indemnité de départ en retraite. Ça recouvre peu ou prou la même chose. Que nous dit donc l'ANC? Elle nous dit que ces engagements sont soit mentionnés dans l'annexe des comptes annuels, soit enregistrés sous forme d'une provision inscrite au bilan. Alors, évidemment, c'est bien beau de provisionner ça, mais on a un petit problème très embêtant en France, c'est que les dotations aux provisions ne sont pas fiscalement déductibles. Alors, pour les moins jeunes d'entre vous, vous vous souviendrez sans doute d'une affaire qui a défrayé la chronique il y a presque une vingtaine d'années, c'est l'affaire Maxwell. Alors, Maxwell, c'est pas le café, hein, c'est le manuel de la presse qui a disparu un petit peu dans des conditions bizarres en mer et qui avait comptabilisé, qui avait provisionné les indemnités de fin de carrière pour ses collaborateurs et évidemment qui n'avait pas mis un seul sou de côté pour pouvoir les payer, ce qui avait fait à l'époque scandale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on intervient auprès du législateur pour espérer voir une déductibilité de cette provision, et bien évidemment, le lobby des assurances fait qu'on ne peut pas parvenir à les rendre déductibles. Il y a un moyen cependant de les rendre directement déductibles, c'est évidemment en passant par des cotisations d'assurance. Nombre de compagnies vous proposent des cotisations d'assurance et qui, sous certaines conditions, et notamment sous le fait que
les provisions que vous versiez ne dépassent pas le montant total de l'indemnité due, sont parfaitement déductibles. Et puis à ce stade, je voulais aussi préciser que, et moi je pense que c'est plutôt une bonne idée, certaines conventions prévoient d'office d'obliger les entreprises à souscrire une cotisation d'assurance pour couvrir cette indemnité. C'est le cas, par exemple, des cabinets d'avocats, c'est le cas aussi dans toute l'industrie automobile, ce qui fait que, évidemment, dès qu'un collaborateur s'en va et que l'entreprise est obligée de verser cette indemnité, il suffit de verser cette indemnité et d'en demander le remboursement à la compagnie d'assurance, ce qui rend en même temps le lissage des charges et en même temps les indemnités qui sont versées parfaitement déductibles. Alors, comment se passe tout ça? Eh bien, c'est un petit peu technique, mais Laetitia va vous expliquer ça de façon lumineuse en quelques slides. Laetitia, c'est à toi. Merci Serge et bonjour à tous. Alors, c'est là qu'on attaque la partie des maths après avoir fait un peu de droit. Dette actuarielle, vous voyez, il y a le mot probable juste en dessous. On va donc se questionner pour savoir aujourd'hui combien je dois mettre de côté pour financer à terme l'indemnité de départ de mes salariés. Puisqu'on se projette sur le futur, on va donc considérer que le salarié sera présent au moment de sa fin de carrière. L'idée est donc de se dire, je calcule l'indemnité que je dois à mes salariés et je vais estimer aujourd'hui combien ça vaut, puisque aujourd'hui, si je place 1 euro, ça me permettra de détenir bien plus que 1 euro plus tard. Donc on va faire un calcul à rebours. Euh, voilà, c'est le mécanisme de la dette actuarielle avec cet engagement probable actualisé à aujourd'hui. Alors quand je dis aujourd'hui, on est le 13 février, mais en fait c'est aujourd'hui, période pendant laquelle vous êtes en train d'établir les comptes annuels 2024 de vos clients. Vous, donc pour les comptables qui êtes parmi nous et pour les collaborateurs des pôles sociaux, en fait, vous allez très vite comprendre qu'on traite des indemnités de départ en retraite que vous établissez, que vous calculez et que vous passez sur les bulletins de paye des salariés de vos clients. Quand on calcule donc l'indemnité de fin de carrière au moment du bilan, on s'interroge sur l'ancienneté acquise à date du salarié. On se dit, bah voilà, si le salarié reste jusqu'à la fin de carrière, il aura, mettons, 22 ans de maison. À aujourd'hui, combien d'années d'ancienneté il a? 3 ans. OK, je vais donc proratiser 3 22e dans mes comptes annuels. Cette façon de faire est conforme à la norme IAS 39 pour ceux d'entre vous qui sont amenés à travailler sur des comptes en normes internationales. Deux méthodes de calcul. La méthode dite rétrospective prorata temporis, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai aujourd'hui, alors je vais reprendre du coup l'exemple qu'on a mis sur la slide, un salarié qui a 10 ans d'ancienneté, il va partir à la retraite dans 15 ans. 10 plus 15, niveau fin de CP, ça nous fait 25 ans. Je vais provisionner 10 25e dans mes comptes annuels. C'est la méthode qui est appliquée depuis fort longtemps et que on a été amené à challenger un petit peu en 2021. Il faut savoir qu'à cette période-là, la norme internationale a commencé à se dire oui, mais en fait, dans les conventions collectives, de temps en temps, il y a des plafonds. On soit sur du plafond d'ancienneté, du plafond de pourcentage de rémunération qu'on donne aux salariés ou du pourcentage de mois de salaire au regard de son ancienneté. Et là, le législateur, donc l'international puis la descente en droit français, s'est dit, OK, donc on sait qu'on a notre premier critère, il va falloir qu'on fasse ce calcul à aujourd'hui uniquement pour les salariés qui sont présents à la fin de carrière. Et là, vous comprenez bien qu'au moment où on fait ce calcul aujourd'hui, ben, on va donc exclure tous les CDD, remplacement, accroissement temporaire d'activité ou les alternants. Ensuite, on se dit, est-ce que ma convention collective prévoit donc les paliers que je viens de vous citer? Oui, non. Si c'est non, bon, bah là, en fait, on revient à la méthode vue sur la slide d'avant, rétrospective prorata temporis, et donc vous n'aurez pas de différence de calcul entre les deux. Soit c'est oui, ma convention collective prévoit un plafond, auquel cas, je vais faire mon calcul d'indemnité de fin de carrière approvisionné au bilan selon cette méthode-là.
Donc, on ne va plus du tout lisser sur l'ancienneté à aujourd'hui versus l'ancienneté totale dans l'entreprise. On va regarder quelle va être la durée d'ancienneté au sein de l'entreprise à prendre en compte in fine pour se dire à aujourd'hui combien je dois passer dans les comptes. Parce que Serge vous disait, donc il y a une obligation à minima d'information en annexe. Le à minima, bah, en fait, c'est combien? De temps en temps, c'est très modeste et certains vont même aller jusqu'à écrire dans l'annexe le montant des IFC n'est pas significatif, ce qui va être particulièrement vrai pour les entreprises avec peu de salariés ou des salariés très jeunes ou des salariés qui ont peu d'ancienneté, voire un mix des trois. Par contre, pour des sociétés qui vont commencer à avoir 80, 100, 300, 500 salariés, éventuellement rajouter avec une pyramide des âges importante ou une fidélité très importante dans la maison, bah en fait l'IFC, ça n'est pas rien. Et c'est pour ça qu'on doit au moins informer tout lecteur des comptes annuels de ce que ça vaut, voire de le provisionner, comme ça je vous l'a indiqué. Venons-en à un exemple pour illustrer donc cette méthode ANC 2021. Alors pourquoi 2021? C'est que c'est l'année de l'entrée en vigueur. Et ANC, comme vous disiez Serge, autorité de la norme comptable. Donc, dans mon cas d'espèce, le salarié dont le départ en retraite se fera à 64 ans, et là vous faites le lien avec la réforme de 2023, se verra attribuer une indemnité de départ en retraite, évidemment sous réserve qu'il soit toujours dans l'entreprise au moment de son départ. Et là, la convention collective qui lui est appliquée dit qu'il va avoir droit au maximum à un demi-mois de salaire avec 20 ans d'ancienneté maximale. Sauf que dans notre cas d'espèce, le salarié, il aura 30 ans de maison. Du coup, à aujourd'hui, quand je prépare l'indemnité de fin de carrière pour l'annexe de mes comptes annuels, comment je m'y prends? Eh bien, on va se dire, à aujourd'hui, par rapport à l'ancienneté de 20 ans, qui est le maximum à prendre en compte par ma convention collective, où j'en suis de cette acquisition. Et là, on voit que le salarié, il a 16 ans de maison. Mais 16 ans sur les 30 projetés. Or, nous, on veut s'arrêter à 20 ans. À aujourd'hui, j'en suis du coup à combien de temps d'ancienneté avant les 20 ans? Bah, il me reste 14 ans. Je vais donc proratiser. Il me reste 14 ans pour atteindre 20 ans, ce qui veut dire que j'ai déjà acquis 6 ans sur les 20 ans. Donc, selon la méthode ANC 2021, je vais proratiser 6 vingtièmes. 6 vingtièmes de l'indemnité de départ à la retraite que toutes les personnes d'entre vous qui font des bulletins de paye connaissent la façon de calculer. Donc on fait un mix entre l'indemnité de départ que l'on calcule et l'ancienneté que le salarié a déjà acquis au regard de la méthode de la convention collective qui prévoit des plafonds. Donc je répète, pas de distinction de calcul entre la méthode rétrospective pro rata temporis et ANC 2021, dès lors que la convention collective ne prévoit pas de plafond. Par contre, si votre convention collective, enfin la convention sur laquelle vous travaillez en ce moment, prévoit un plafond, là, mécaniquement, vous trouverez une différence de calcul entre les deux méthodes. Si vous, pour vous familiariser avec ce sujet, par exemple, vous dites, bah, je vais prendre un cas et je calcule les deux, l'indemnité de départ en retraite avec les deux méthodes. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si vous constatez une différence. Pardon, je vais un peu vite. Donc, à l'usage que l'on peut faire d'IFC par MyFides pour calculer ces indemnités. Quand vous arrivez sur le site de MyFides, vous avez cet écran d'accueil. Au regard du temps de ce webinaire, il nous a paru plus pertinent de vous mettre un certain nombre de captures d'écran pour que je les commente et qu'on ne perde pas de temps à switcher d'un support PPT à une page web. Quand vous allez sur le site de MyFides, vous pouvez vous créer un compte valable 30 jours gratuitement et vous pouvez du coup découvrir l'outil et manipuler à votre convenance. Et comme vous allez recevoir ce support-là, ça vous permettra de vous guider. Maintenant, comme Serge le disait en introduction, un des ADN de l'association, c'est la simplicité. Et donc, au même titre que vous êtes habitué à vous familiariser avec de nouveaux outils comptables ou des logiciels de paye, vous serez très à l'aise assez rapidement avec la manipulation
des outils développés par l'association, dont les IFC. Donc, je reviens à ma page d'accueil du site MyFides. Et là, vous allez constater un certain nombre d'onglets en haut de l'écran, donc accueil, outils, assurance Fidesio et les dossiers MyFides. Et là, il se trouve que beaucoup des différents chapitres qui vous sont proposés concernent les indemnités de fin de carrière. Ça a été le premier outil développé par l'association. C'est ce qui en fait son attrait majeur. C'est ce qu'on découvre quand on en parle lors du congrès des experts comptables. C'est vraiment ce qui attire le plus. Donc, le premier chapitre, ça va être comprendre. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont peu familiers de ce sujet, commencez par cette lecture. Ça va vous permettre de débroussailler un peu plus le sujet, en plus de ce qu'on aura vu ensemble ce matin. Ensuite, vous allez trouver le dictionnaire au travers le lexique des indemnités de fin de carrière pour vous familiariser avec la terminologie. On a commencé à voir dette actuarielle, valeur probable. On verra tout à l'heure turnover, les tables de mortalité. Voilà, donc tout ça va vous être expliqué pour que, une fois que vous serez dans l'outil, vous soyez à l'aise avec toutes les notions. Ce qui évidemment n'empêche pas de brainstormer avec les collègues ou avec le dirigeant de l'entreprise ou avec un commissaire aux comptes si vous êtes concerné par tous ces échanges-là au quotidien. Ensuite, il y a un rappel juridique évidemment de pourquoi on doit provisionner, quelles sont les normes françaises, les normes internationales, comment tout cela s'imbrique. Vous allez avoir un chapitre sur l'externalisation de la dette. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, des assurances sont proposées aux chefs d'entreprise pour que tous les ans, ils versent une contribution sur un contrat d'assurance qui va venir grossir au fil des ans. Et au fur et à mesure que les salariés vont quitter son entreprise au motif d'un départ en retraite, l'assureur va rembourser l'indemnité de départ en retraite. Et puis, vous aurez également, il y a un quiz qui vous est proposé et, euh, et une foire aux questions. Voilà, il y a plusieurs foires aux questions dans le site MyFides. Et en tout cas, sur cette page d'accueil, vous avez tous accès à la foire aux questions dédiée aux IFC. Et puis le quiz, voilà, ça vous permet de vous tester sur les différents sujets que vous aurez découverts dans ce dossier MyFides. Particulièrement utile, les fiches sont vraiment ludiques, c'est simple, c'est vraiment l'ADN de tout ce dossier. Donc, si vous cliquez là sur le bouton orange espace membre, expert comptable, il y a le pendant pour les entreprises uniquement sur les IFC, d'ailleurs le bouton bleu. Moi, j'ai cliqué sur le bouton orange pour faire cette capture. Et là, j'arrive dans la page de mon espace. J'ai renseigné mon identifiant, mon mot de passe, comme tout bon abonnement Internet. Et là, donc, vous voyez toute la liste des outils qui vous est proposée. Et j'ai mis en encadré l'assistance. Là encore, vous pouvez obtenir de l'aide sur l'utilisation des outils de l'association. Alors, il y a de l'aide en ligne. Vous allez pouvoir consulter des foires aux questions, des fiches méthodologiques. Et puis, il y a également un bouton d'assistance pour aller poser une question via un formulaire. Et les personnes qui reçoivent ces mails se font fort de vous répondre globalement sous une demi-journée. Ce sont des professionnels qui ont leur activité par ailleurs, mais qui ont conscience de l'importance de ce sujet et qui savent également, pour travailler dans la profession d'expert comptable, qu'au moment où vous allez vous lancer sur ce calcul, ben, en fait, vous êtes à ras de la finalisation de votre dossier bilan et que plus tôt vous aurez la réponse pour sortir le calcul de l'IFC, la mettre dans l'annexe ou la provisionner, plus tôt vous pourrez terminer le bilan. Voilà. Et c'est pour ça que les personnes qui traitent les mails de l'assistance se font fort de vous répondre le plus rapidement possible. Quand on clique donc sur accéder IFC by MyFides, qui est donc le premier outil que vous avez dans votre espace, vous allez arriver, pardon, je reviens juste en amont sur l'assistance technique. Je vous disais que vous avez un certain nombre de sujets qui sont déjà traités. Donc là, sur la capture d'écran, on voit qu'il y a une question qui a été mise en exergue sur les catégories. Vous avez le mot rechercher qui vous permet de sélectionner un peu d'arriver très vite sur la question que vous voulez analyser. Il y a plusieurs pages de questions qui sont déjà traitées, donc le moteur de recherche vous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc cette assistance IFC est vraiment à exploiter parce que
dans la majorité des cas, vous allez trouver la réponse à votre question sans passer par le formulaire d'assistance qui nécessite que quelqu'un prenne connaissance de votre mail et vous réponde rapidement. J'en reviens du coup à la zone, le module de calcul des IFC. Dès que vous êtes dans l'outil, vous avez encore de l'aide qui vous est proposée au travers de ce que j'ai entouré. Donc, vous allez pouvoir comparer des études entre elles. Ne serait-ce que, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, calculer une IFC et vous dire, en fait, si je change un paramètre, comment ça va jouer? C'est ce qu'on verra dans comparer les études. Ensuite, vous allez pouvoir gérer les tables. Il se peut que votre client que vous accompagnez ait créé lui-même un accord d'entreprise pour calculer l'indemnité de départ en retraite de ses salariés. On sait que les CSE, notamment dans des boîtes avec beaucoup de salariés, vont aller négocier avec la direction un certain nombre de sujets. L'indemnité de départ en retraite des salariés seniors peut être un sujet de négociation et vous allez pouvoir personnaliser l'accord d'entreprise dans l'IFC. Sinon, par défaut, vous aurez mécaniquement le comparatif entre le Code du travail et la convention collective. Des taux d'actualisation vous sont proposés, et on va y revenir tout à l'heure, et vous allez avoir l'âge de départ en fonction de l'année de naissance. Et Fidessure est un lien vers un contrat d'assurance qui peut être proposé à votre client s'il souhaite externaliser la gestion de la dette. Je reviens donc au premier bouton liste des études. Vous avez donc le nom de votre client, l'année de calcul, puisque vous allez pouvoir utiliser d'une année sur l'autre ce que vous avez déjà créé. On verra avec le bouton vert Action, vous avez la possibilité de dupliquer l'étude de l'année d'avant, ce qui vous permet de gagner un peu de temps dans le calcul que vous menez cette année. Vous voyez la zone comparée, c'est en cliquant sur ce mot comparé que ça va pouvoir vous permettre d'aller dans la zone comparée des études et d'avoir l'impact sur votre passif social en fonction de l'évolution des différents paramètres que l'on va voir. J'en viens à la création d'une entreprise. Donc en fait, c'est quand vous êtes sur cet écran-là, vous cliquez sur le bouton orange Nouvelle étude. La première page qui va apparaître, ce sont les paramètres de l'étude que vous allez renseigner. Vous allez créer donc l'entreprise. Donc là, j'ai pris dans mon cas d'espèce la société Elsa. Je vais travailler sur les comptes de l'année 2024 et je vais devoir renseigner au niveau de l'entreprise un certain nombre de paramètres. Premier paramètre à renseigner, la table de mortalité. Je vous disais tout à l'heure, on doit se projeter sur est-ce qu'à aujourd'hui on estime que mon salarié sera toujours présent plus tard. Le premier paramètre, c'est est-ce qu'il sera en vie. Et là, l'INSEE calcule tous les ans des statistiques sur le taux de mortalité ou le taux de vie plutôt des personnes en fonction de la tranche d'âge. Dans le menu déroulant qui est disponible, puisque vous voyez, il y a une petite flèche qui pointe sur le bas de cette zone, il existe d'autres tables de mortalité. Certaines sont utilisées par les assureurs pour calculer les rentes viagères et d'autres sont utilisées par les assureurs pour calculer les assurances vie. On parle des tables TG05 pour ceux qui sont familiers du sujet ou les tables hommes-femmes 2000-2002. Voilà. Donc, MyFides vous met à disposition dans ce menu déroulant un certain nombre de tables de mortalité disponibles. Sélectionnez à minima celles qui étaient peut-être calculées par un précédent cabinet d'expertise comptable et pour lequel vous avez récupéré la mission de tenue de comptabilité. Vous savez qu'on parle de permanence des méthodes dans notre profession. On a également la méthode de préférence. Là, en termes de permanence des méthodes, je reprends ce qui était fait avant. Et éventuellement, si je suis étonnée par la table de mortalité qui était retenue, si vous êtes en lien avec le confrère ou avec le commissaire aux comptes, surtout lancez la conversation parce qu'il y a permanence des méthodes, mais il y a aussi pertinence de la méthode. Et là, ça peut être l'occasion d'améliorer et d'affiner le calcul qui va être mis dans le bilan. Ensuite, le taux d'actualisation. Je vous disais tout à l'heure, dans 18 ans, 20 ans, 25 ans, ça ne vaut pas 1 euro à aujourd'hui. Je vais donc devoir actualiser ma dette future à aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient ce taux. Je vous montrerai tout à l'heure quel est l'impact de ce taux quand on laisse un ancien taux hors, alors que sur les marchés financiers, ce taux évolue. Ce taux 3,38 que j'ai pris dans mon cas d'espèce, je ne l'ai pas inventé en me disant tiens, ça m'intéresse pour le webinaire.
de montrer à l'auditoire quelle est la différence entre un taux modeste et un taux très important. En fait, ce taux, c'est celui qui est utilisé sur les marchés obligataires pour les sociétés qui ont des notes double A ou triple A. Vous entendez peut-être cette notation euh, mise les agences pour estimer la santé financière des entreprises. Et donc là, on va venir renseigner un taux qui va être le plus cohérent au regard de l'ancienneté et de la dette future des entreprises. Si tous les salariés présents aujourd'hui en CDI, globalement, au regard de leur âge, partent dans 10-15 ans, on va regarder quel est le taux d'actualisation des obligations sur 10-15 ans. Si c'est plutôt 20-25 ans, on va prendre le taux cohérent avec une dette obligataire à 20-25 ans. Je vous ai montré tout à l'heure, dans les aides techniques, MyFides vous met à disposition des tables qui vous indiquent par fourchette de durée des taux avec tranche haute, tranche basse. Vous avez aussi la possibilité de trouver le taux à date sur des sites de sociétés qui sont spécialisés dans le calcul actuariel. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le taux qu'on va prendre aujourd'hui, l'idée, c'est de garder une cohérence avec l'année d'avant. Tous les ans, si vous faites un calcul peut-être en février au moment de l'établissement de votre bilan, parce que vous le sortez en février, mais que vous prenez en considération le taux d'actualisation du 31 décembre, bah là, vous allez prendre le taux au 31 décembre, comme 24, comme l'année d'avant, en février 24, vous aviez pris le taux d'actualisation de décembre 2023. Si une année, la personne qui a besoin du bilan vous dit bah, sors-moi le bilan au mois de janvier et que le taux du 31 décembre n'est pas connu, bah, n'hésitez pas à lui dire en fait attention, je vais devoir changer mon braquet. L'année dernière, on s'était laissé un peu plus de temps. J'avais pris le taux du 31 décembre. Aujourd'hui, tu me demandes, je vais intégrer ça dans mon planning, mais en fait, le taux du 31-12 n'est pas connu. Je vais donc prendre le taux du 30 novembre, qui est le dernier taux connu. Et on sait qu'en plus, en un mois, le taux ne va pas changer fondamentalement. Ça, c'est la première alternative si tu veux que je te fasse le calcul très vite. Sinon, bah, on patiente quelques jours, le temps que le taux au 31 décembre soit connu. Voilà. Une fois que les hypothèses sont posées, chacun prend sa décision en conséquence. Ensuite, on va faire le calcul sur la base de l'initiative du départ du salarié. Donc, vous savez que l'employeur a la possibilité de mettre un salarié à la retraite, mais il y a une procédure prévue dans le Code du travail qui est plus longue. Et surtout, ça ne concerne les salariés qu'à 70 ans. Or, par les temps qui courent, les salariés sont quand même prompts à prendre volontairement leur retraite. Et donc, le calcul qui va être fait là dans le cas d'espèce, c'est un départ à l'initiative du salarié. Et puis, on a la méthode retenue. Au début de ce webinaire, on a parlé donc de la méthode Prorata Temporis ou ANC 2021. La ANC 2021 est devenue la méthode de référence en matière de comptabilité. Et donc, fréquemment, les commissaires aux comptes qui revoient les comptes enfin fréquemment, en tout cas ces dernières années, ont eu des échanges avec certains d'entre vous pour dire bah, attention, là tu m'as fait le calcul en rétrospective pro rata temporis, mais je te demande de me l'actualiser pour coller à la méthode de préférence ANC 2021. Et on sait que ça a d'autant plus d'importance, comme on l'a vu tout à l'heure, quand la convention collective prévoit un plafond dans le calcul de l'indemnité du salarié. Donc ça, c'était les paramètres. J'ai passé un peu de temps, mais c'est important pour que vous compreniez les conséquences et ce sera plus rapide pour voir la suite. Donc comme vous le voyez, il y a un certain nombre d'onglets à compléter. Il faut absolument suivre l'ordre pour que le calcul se fasse, sinon de toute façon le calcul ne sort pas. Je vais aller créer mes catégories de salariés. Je dis mes catégories partant du postulat que notamment cadre, non cadre ne prévoient pas la même indemnité de départ ou n'ont pas le même taux de charge euh, patronale, puisque donc dans la dette actuarielle, on va évaluer quelle est l'indemnité chargée. Une indemnité de départ en retraite, pour ceux qui ne traitent pas des bulletins de paye régulièrement, sachez que ça se passe dans le brut du bulletin et donc ça va être soumis aux charges patronales. C'est pour ça qu'ici, on demande à connaître le taux de charge. L'idée, c'est de renseigner le taux qui est passé en masse salariale l'année d'avant. Donc, pour celui qui va faire le calcul mais qui ne traite pas de matière sociale au quotidien, bah, échangez avec vos collègues du pôle social qui traitent les payes tous les mois en lui disant, bah voilà, pour l'entreprise qu'on traite en commun, quel est le taux de charge patronale dans l'entreprise ou s'il y a une distinction cadre, non cadre, ouvrier, étam, que sais-je, bah, donne-moi le taux par catégorie.
Ça va vous permettre ici d'avoir un calcul le plus juste. Là, dans mon cas d'exemple, donc j'ai 12 salariés qui sont cadres, j'en ai 60 qui sont non cadres. J'ai pris le postulat que j'ai un âge de départ à 64 ans, mais si vous constatez que les salariés sont très âgés et que du fait de la réforme de 2023, ben, ils ne vont pas partir à 64 ans, mais peut-être beaucoup vont partir à 63 ans et 9 mois ou 62 ans et 6 mois, ben là, vous pouvez venir créer autant de catégories que vous le voulez. On va renseigner un taux de progression des salaires, puisque quand je fais le calcul à aujourd'hui, j'ai un salaire connu, mais mon salarié, quand il part dans 15 ans, bah en fait, son salaire, ce sera plus celui d'aujourd'hui. Si l'entreprise a l'habitude d'augmenter le salaire tous les ans de 2%, de 25%, eh ben, je vais venir renseigner le taux habituel. Ensuite, le taux de rotation du personnel. Là, c'est intéressant d'y passer un tout petit peu de temps avec échange du dirigeant ou analyse de la population dans l'entreprise régulièrement, puisque quand il y a beaucoup de turnover, bah, en fait, la probabilité que mon salarié soit présent au jour de son départ en retraite, elle est à peu près nulle. J'y suis peut-être un peu forte dans mes mots, mais en tout cas réduite. Et donc, plus les salariés tournent fréquemment dans l'entreprise, plus le taux de rotation ici doit être important. Moi, j'ai mis 1% dans mon cas d'espèce parce que je suis partie du postulat que les salariés apprécient leur travail, travaillent dans un contexte qui leur va bien. Et donc, il y a très peu de turnover. Maintenant, s'il y en a beaucoup, dans la fiche catégorie là, que vous complétez, vous avez un menu déroulant qui vous propose plein de possibilités. Donc voilà, là encore un moment d'échange entre services au sein du cabinet comptable avec le dirigeant, peut-être au regard de sa localisation géographique en France. Il y a des bassins d'emploi qui sont plus propices que d'autres au changement. Euh, voilà, vous allez affiner. Je vais accélérer un peu, je vois qu'il nous reste très peu de temps. On va importer les salariés. Deux possibilités. Soit vous le faites par un fichier texte que vous allez peut-être exporter du logiciel de paye, soit vous pouvez venir importer DSN. Là, les créateurs de cette zone d'import DSN ont mis à votre disposition un certain nombre d'alertes parce que l'import de fichiers, évidemment, n'exclut pas un regard critique des données que vous allez consulter. S'il y a beaucoup de salariés qui sont entrés en cours d'année, est-ce que le salarié a été reconstitué? La réponse est oui, je vous la donne tout de suite. Euh, S'il y a eu des absences, est-ce que le salaire est reconstitué ou est-ce que c'est que le salaire de base qui va ressortir ou est-ce que c'est la somme des rémunérations versées sur le bulletin de paye? Tout ça, voilà, il y a un certain nombre d'alertes qu'il est primordial de lire lorsque vous êtes sur la première utilisation du logiciel. Par défaut, toutes les cases qui, vous voyez à l'écran, sont cochées au moment de l'import des DSN. Libre à vous de décocher si vous estimez que ce qui est coché par défaut n'est pas pertinent. Je reviens à mes exemples. Donc, on a la société Jean, 20 salariés, dont 5 qui sont en CDD. On a dit tout à l'heure qu'on ne va venir calculer l'IFC que pour les salariés en CDI. Je suis dans la convention de la publicité basée à Montpellier. Et on va faire aussi un comparatif sur une société avec beaucoup plus de salariés, on en aura 72. Il y a plusieurs établissements en France et je suis sur la convention collective du commerce de détail non alimentaire. On va venir comparer quel est l'impact de l'indemnité de fin de carrière en fonction de différents critères qu'on a vus précédemment et que je suis venue moduler pour que vous voyez un peu l'impact sur la donnée que vous allez renseigner et sur le montant qu'on va mettre dans les comptes annuels. Donc, via le module Comparer les études que je vous ai montré sur la page d'accueil du webinaire, enfin, du module IFC, je suis venue moduler un certain nombre de critères. Donc, Société Jean, c'est tous mes critères que j'ai mis en postulat de base pour obtenir mon passif social. Donc, pour mes salariés, la quinzaine au 31 décembre 24, j'ai une dette de 22 328. Ensuite, j'ai changé un critère qui est la table de mortalité. Je me suis dit, bah, finalement, moi j'avais mis un postulat que je prenais la table de l'INSEE. Si je prends ma table utilisée par les assurances vie, table homme-femme, comment ça joue? Ben, on voit que ça joue assez peu finalement. Ça va baisser de 1 000 euros pour une quinzaine de salariés, ce qui ne fait pas beaucoup par personne physique. Ensuite, je me suis dit, bah, finalement, je laisse ma table de mortalité INSEE et je vais changer ma méthode de calcul. Donc, au lieu de laisser ma méthode de préférence, je passe sur ma méthode prorata temporis, qui était ce qu'on appliquait avant 2021. Et là, je vois
que bah là encore, le calcul ne bouge pas. Parce qu'en fait, dans la convention collective de la publicité, il n'existe pas de plafond. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas de plafond, pas de différence entre les deux méthodes. Ensuite, je me suis dit, ben, je vais changer comme paramètre que le taux d'actualisation. Je vous disais, 1 € dans 25 ans, ça ne vaut pas 1 € aujourd'hui. En ce moment, un taux d'actu, on est proche des 3,30%. Si, quand je fais mon travail, je laisse le taux d'actualisation qui était applicable en 2021, qui était de 0,42, bah vous voyez que l'impact, il est très significatif. On jump de presque 30 000 euros. Et donc, quand on met une information dans l'annexe du bilan, bah si par exemple, il y a un projet de cession d'entreprise, le repreneur va se dire, ah oui, quand même, j'ai une dette de 50 000 euros, c'est ce que ça vaut aujourd'hui et que je devrais payer plus tard, bah, c'est pas pareil que 22 000. Voilà. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le taux d'actualisation. Et puis, j'ai fait un calcul aussi en changeant le taux de rotation des salariés. Je vous ai dit, moi, j'estime que les salariés ne bougent pas, ils sont à 1%, très peu de turnover. Si finalement, il y a beaucoup de rotation, j'ai mis un taux de 12%, bah, vous voyez, ma dette, elle fond. Je passe de 22 000 à 957 euros. Bah oui, en fait, mes salariés, puisqu'ils partent, j'ai très peu de risques de payer dans 20 ans, 25 ans, une indemnité de départ en retraite. Voilà, l'importance de la prise en compte du bon paramètre pour calculer cet IFC. Je vous mets ici le passage de cette masse de chiffres qu'on a vu ensemble au détail pour un salarié. Vous pourrez lire à tête reposée demain après-midi en recevant le support comment je passe du salaire de mon salarié aujourd'hui 36 000 euros, le salaire brut, à une dette actuarielle de 1 383 euros. C'est aujourd'hui le montant que je dois provisionner pour lui verser plus tard euh, ma valeur probable de 46 000 euros. C'est l'indemnité qui lui sera due. Deuxième étude, donc là j'avais beaucoup plus de salariés, on était sur 72 000. Vous voyez que les sommes en jeu sont nettement plus significatives. Si je change ma méthode de calcul, là j'avais un plafond dans la convention collective. Bah, la méthode rétrospective pro rata temporis qui ne tient pas compte de ce plafond, là j'ai beaucoup plus de dettes. Ensuite, si je change mon taux d'actualisation, je passe de 62 000 euros de dette à aujourd'hui à plus de 100 000. Voilà, ça illustre sur un gros volume de salariés ben, l'augmentation proportionnelle de l'impact quand on change une méthode qui n'est pas la plus juste à date. Voilà, et au niveau du passif, avec le taux de rotation, ben, vous voyez, là, tout à l'heure, j'avais 5 000 euros d'écart, je crois, entre deux méthodes pour le taux de rotation. Ben là, ça divise quasiment par deux. Donc, ça vous permet, avec ces deux exemples, de voir quel est l'impact des paramètres de calcul en fonction de l'effectif dans l'entreprise que vous accompagnez. Je repasse la main à Serge pour conclure sur toutes ces informations. Ton micro est coupé, Serge. C'est effectivement plus pratique si je le mets en route. Euh, un petit mot pour vous dire que on vous permet d'établir des rapports. Alors là aussi, vous avez un rôle, un rôle de conseil à jouer, parce que si vous vous amusez à imprimer l'intégralité du rapport, vous allez tomber sur un truc invraisemblable de près de 30 pages, et le logiciel vous donne les moyens de choisir les informations pertinentes et notamment le montant de la dette actuarielle et la façon de la financer. Je voulais juste vous dire un petit mot quasiment en conclusion, c'est que vous avez normalement bien compris à l'issue de ce que vous a expliqué Laetitia, que dans certaines entreprises, votre travail il est quasiment terminé d'avance. C'est vrai que si vous avez comme client un fast-food, alors que le taux de rotation est parfois de quelques semaines, votre indemnité sera quasiment faible. Si vous avez comme client des clients dans l'industrie automobile, votre travail est terminé puisque effectivement la convention d'assurance vous permet de parvenir à financer ce système. Par contre, dans certaines autres activités, je pense notamment à l'imprimerie, je pense notamment au cabinet d'ingénierie où il y a des cadres qui sont en général relativement bien payés et comme ils sont dans des entreprises performantes, ils sont en général fidèles. Là, vous pouvez avoir des montants substantiels et il ne faut pas craindre d'alerter votre client sur la nécessité de passer à un financement
via évidemment une compagnie d'assurance, puisque la provision elle-même n'est pas déductible. Et puis aussi, il y a le problème de la pertinence. Si vous avez une entreprise dont la trésorerie est fragile et que vous détectez des indemnités de fin de carrière qui représentent quasiment 1 an ou 2 ans de bénéfices, eh bien, il est évident que là, vous avez un rôle accru pour les amener vers une solution financée à l'extérieur. Ma conclusion, c'est de dire que vous voyez, vous avez en face de vous une obligation qui est de calculer une indemnité de fin de carrière et votre rôle, c'est d'aller plus loin, d'aller voir votre client pour dire que vous avez des préparations à faire, notamment pour éviter des problèmes de fragilité et aussi parfois pour optimiser la gestion de ce personnel, notamment dans le turnover qui peut coûter très très cher. Sinon, juste un petit mot pour vous rappeler que, encore une fois, ce support va vous être transmis demain. J'ai eu le moyen de répondre quasiment en direct à toutes les questions qui avaient été posées. Et donc, encore une fois, je vous invite fortement à les tester. Même ceux qui ne sont pas aujourd'hui abonnés peuvent faire un test gratuit et vous allez voir que l'outil est quand même assez intuitif, convivial et performant. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et encore une fois, à vos ordinateurs, bon courage et bonne Saint-Valentin pour demain. Merci à tous, bonne journée.